Comme tout le monde, quand je m'ennuie, j'ai vite tendance à traîner sur mon téléphone. Cette fois-là, ça tombe sur Blue Sky. Je scrolle sans vraiment chercher, puis je vois une nouvelle actu. Je lis à moitié, je capte pas tout, mais bon, c'est le genre de truc que je vois passer tout le temps. Je souffle un peu, et puis je verrouille mon téléphone parce que bon, faut avancer. C'est pour ça que je trempe ma banane, pour préparer à partir. Je mets mon casque et puis je lance ma playlist Deezer. Et un morceau que j'ai déjà écouté 10 fois cette semaine, parce que pourquoi pas. Et puis un peu plus tard, je me retrouve à mon bureau. Je sais même pas pourquoi, mais j'ouvre mon carnet et je commence à noter ce que j'ai fait. Un peu au hasard, comme si ça allait m'aider à comprendre quelque chose. Et si je vous disais que chacun de mes actes jusqu'ici était politique ? Ça peut sembler un peu exagéré, je sais. Et d'ailleurs, on me l'a déjà dit. Pauline, tu peux arrêter de tout politiser, c'est bon, enfin, on a le droit de vivre notre vie tranquillement sans vouloir y mettre de la politique à tout prix. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Bah justement, aujourd'hui on s'interroge. Est-ce que tout est politique ? Ce que je mange, les livres que je lis, la manière dont je m'habille, les relations que j'entretiens ? Et est-ce que c'est grave de tout politiser ou est-ce au contraire nécessaire, voire inévitable ? Commençons par définir ce dont on parle. Politiser, c'est rattacher un objet, un comportement ou un sujet à un enjeu politique. Par exemple, est-ce que regarder une vidéo d'Happy Lune, c'est un simple choix de divertissement ou déjà un geste politique ? Aujourd'hui, quand on parle de politique, on fait souvent référence au gouvernement, à une façon de gouverner ou à l'exercice du pouvoir au sein de l'État. Mais par définition, ça ne se limite pas à ça. D'un point de vue étymologique, la politique, ce sont les affaires de la cité. Plus simplement, et plus généralement, c'est l'organisation de la vie collective. Donc politiser, c'est évaluer l'impact sur la société et la façon dont elle fonctionne. Tant qu'à être dans les définitions, réfléchissons aussi à l'historique de la question du jour. Est-ce que c'est une nouvelle question ? La première réponse que je pourrais vous donner, c'est qu'a priori, tout n'a pas toujours été politique, ou du moins, tout n'a pas toujours semblé l'être dans le discours public. Dans une de ses chroniques, la linguiste Laëlia Véron donne un exemple parlant en évoquant les small talk. Vous savez, c'est ces petites discussions, souvent avec peu d'intérêt, qu'on peut avoir avec nos collègues autour de la machine à café, par exemple. Quand on dit parler de la pluie et du beau temps, généralement, ça signifie dire des banalités, vous êtes d'accord ? C'est vu comme un sujet de conversation consensuelle parce qu'on a l'impression qu'on est dans le paradigme du fait brut. Il fait beau, il pleut. On peut trouver ça plus ou moins bien, mais on n'y peut rien. Il n'y a pas de responsable. Donc il n'y a pas de désaccord et a fortiori de conflit possible. En général, parler de la pluie et du beau temps, c'est un sujet tout sauf politique. C'est un sujet qui ne crispe pas et dont l'objectif est souvent d'éviter les conflits. Pourtant, dans le contexte actuel, la météo et son traitement médiatique sont devenus un sujet politique. Les Météo France sont pas fichus de nous donner le temps dans 10 jours. Alors, je sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans. Enfin, bref, passons. Non. Alors c'est vrai que ça peut sembler être une nouveauté datant des dernières années ou à la limite des dernières décennies. Et certains s'aventureraient presque à dire que cette politisation du quotidien serait la nouvelle invention des woke. Mais fut un temps, des philosophes se posaient déjà ces questions. Selon Aristote, l'homme est par nature un animal politique, puisqu'il possède le langage, ce qui lui permet non seulement de vivre en société, mais également de partager des valeurs. Il soutient en outre l'idée qu'un homme sans communauté politique, sans partage de valeurs, est un être incomplet. Donc c'est pas une nouveauté de politiser qui on est et ce qu'on fait. Néanmoins, je vous l'accorde, il y a peut-être une petite distinction à faire entre le fait de considérer que la politique c'est quelque chose d'important dont il faut parler, et le fait de politiser toute notre vie, nos habitudes, notre quotidien, nos repas ou que sais-je. Bah justement, c'est ce qu'on va voir. Quand on entend « tout est politique », on peut facilement l'associer à un discours militant. Et c'est vrai, cette phrase, elle a été popularisée entre autres comme un slogan de mai 68, avec pour volonté la réappropriation du politique par les citoyens. À l'époque, elle exprimait une idée forte, la politique, ça ne se limite pas aux élections, aux partis, aux politiciens. Elle nous rappelle que nous sommes légitimes à parler du commun, de la politique, de ce qu'on nomme aujourd'hui le vivre ensemble. C'est pas juste une revendication, c'est aussi une prise de conscience. Si politiser signifie réfléchir à l'impact collectif d'un acte ou d'un choix, alors oui, tout peut devenir politique. Travailler, acheter, consommer, créer, aimer, toutes ces actions traduisent ou influencent une vision du monde. Donc, pas étonnant qu'on en soit là. Pour autant, il faut comprendre que politiser quelque chose, c'est pas forcément l'instrumentaliser ou en faire un sujet polémique. La politique ne se limite pas à la droite versus la gauche. Bon, même si un peu. C'est simplement se poser des questions sur son impact collectif. Qu'est-ce que ça change pour la société, pour les autres, pour le monde dans lequel on vit ? Et à partir de là, tout peut effectivement devenir politique. Choisir où l'on travaille, ce que l'on mange, les marques qu'on consomme, les films que l'on regarde, les artistes qu'on soutient.
Ça reflète des valeurs et des priorités et ça influence le monde autour de nous. Et ce phénomène s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun peut publier, réagir et devient une voix publique. Résultat, chaque propos, chaque image, chaque comportement peut être analysé et interprété, voire surinterprété politiquement. On est dans une logique de micro-politisation permanente. Ajoutez à cela un petit climat de polarisation idéologique entre les woke et les anti-woke, la gauche et la droite, les clashs culturels permanents. La société se divise sans cesse sur le genre, sur l'écologie, sur la géopolitique. Tout devient un terrain d'affrontement symbolique. Le simple fait de regarder une série ou de soutenir un footballeur peut être vu comme une prise de position idéologique. Et pourtant, la plupart du temps, c'est pas volontaire, on cherche pas à militer, on vit juste notre vie. Mais sans le savoir, nos choix, ils ont un impact, ils traduisent une vision du monde même très personnelle. Et comme le disaient les féministes des années 70, le personnel est politique. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que cette surpolitisation du quotidien, elle cohabite avec une crise de confiance dans la politique institutionnelle. Les Français, par exemple, se méfient de plus en plus des partis, des élus, des grandes promesses. Selon des données récentes, une majorité se sent déconnectée des sphères de pouvoir. Résultat, on s'éloigne de la politique officielle, mais on va politiser la culture, le sport, les arts, la pub, les vêtements, les applications. C'est comme si la politique avait quitté les institutions pour s'installer dans la vie de tous les jours. Alors oui, j'affirme que tout est politique. On peut pas dépolitiser l'humour, par exemple, parce qu'il s'appuie sur des croyances, des communs culturels ou des critiques. De la même manière, on peut pas dépolitiser l'art et les artistes, puisqu'une œuvre, dans sa façon de mettre en avant, ou au contraire de ridiculiser, voire de critiquer un système de valeurs, une certaine typologie de comportement, peut avoir une influence. Toute interaction est le produit des croyances de tout un chacun. Et donc, est-ce que c'est une mauvaise chose de s'interroger, de conscientiser? Est-ce qu'il y a un risque de trop politiser? C'est un discours qu'on entend de plus en plus. Prenons un exemple très concret, la lecture. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux autour des livres, comme BookTok ou Bookstagram, des personnes s'insurger du fait qu'on ramène la politique partout. When did BookTok become political? We don't need hate in this community and we don't need politics ruining a good thing that we have going. Reading isn't political. Did you learn anything from any English class that you have ever taken in your entire life? If you voted for Trump, please unfollow me. Just block me, to be honest. Take out the trash yourself. Thank you. I am so sick of seeing these reader unfollow parties. You guys, we are here to share books that we all enjoy. We're here to make friends. Do I even have to say it? Books aren't political, my ass. Certains et certaines disent qu'ils lisent pour s'évader, pour avoir une safe place sans débat. Très bien, je vous l'accorde, moi aussi, parfois je lis une petite romance ou un récit fantastique pour sortir du monde réel, ou du moins un peu moins penser à la politique que d'habitude. Mais c'est un peu ironique quand même. La littérature, c'est tout sauf neutre, et il n'y a pas besoin de lire un essai engagé ou autre pour ça. Prenons Hunger Games. C'est un roman qui va parler de rébellion, de contrôle des masses, de pouvoir. Lire ce roman sans voir le message politique, c'est quelque part passer à côté de l'essentiel. Et juste, c'est pas spécifique à la dystopie, hein. Que ce soit Jane Austen, Victor Hugo ou même un polar contemporain, chaque livre nous livre, justement, une petite information sur le monde qui nous entoure. Politiser un livre, ce n'est pas le déformer. Au contraire, c'est le lire en ayant conscience de ce qu'il raconte. Et c'est ça, le cœur du sujet. Politiser, c'est prendre conscience. Prendre conscience de ce que nos goûts, nos pratiques, nos choix disent de nous et du monde. Ce n'est pas imposer une vision, c'est questionner, interroger, révéler ce qui était là, juste sous la surface. Bien sûr, petit disclaimer, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Il faut comprendre les raisons qui font que parfois, on peut avoir la flemme. Typiquement, dans les discussions du quotidien, on peut accepter et comprendre assez facilement, je pense, la volonté de tranquillité et de dépasser le clivage politique pour plein de raisons. La douleur, la tristesse, la fatigue, etc. On en a déjà parlé dans ma vidéo sur la pureté écologique, mais il y a des gens qui sont fatigués de devoir penser politique tout le temps. Et c'est vrai, la fatigue militante, l'épuisement moral existe. Mais c'est pas la politisation, hein, le problème. C'est le monde dans lequel elle se développe. Un monde conflictuel, polarisé, où les débats sont souvent maltraités. On peut reconnaître et accepter de ne pas être toujours à 100% tout pile aligné avec sa vision politique. On peut être contre les excès du capitalisme et quand même acheter un iPhone ou écouter du Taylor Swift. C'est ok. Juste, il faut rester concentré sur les moments où il faut vraiment se battre. Parfois, dans certains contextes, ça sert à rien de politiser ou du moins de l'exprimer pour conserver une bonne entente familiale ou garder un travail par exemple. Mais c'est pas du tout une raison pour rejeter la politisation en bloc, mais au contraire une raison pour mieux le faire, avec nuance, avec empathie, avec recul.
Parce que sans politisation, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de justice. Alors politiser, c'est pas une chose confortable, ça demande de l'énergie et ça veut dire d'accepter de déranger. Alors on pourrait se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ce serait pas plus simple de laisser les choses tranquilles ? Mais en réalité, je pense qu'il faut plutôt se poser une autre question. À qui ça profite qu'on ne politise pas ? Soyons honnêtes, souvent ceux qui veulent dépolitiser le font depuis une position de confort. Ce sont des personnes pour qui certaines réalités ne sont pas menaçantes. C'est plus facile de dire que c'est pas politique quand on n'est pas directement concerné. Dire qu'un sujet est trop politisé, c'est souvent une manière de dire « Oh non, je veux pas entendre parler de ça ici », ou pire, c'est pas à moi de m'en préoccuper. Et ça, c'est vraiment un privilège parce que pour plein de gens, vivre, aimer, exister, s'habiller, travailler, c'est déjà politique par nature. Le choix de ne pas politiser, c'est donc un luxe social, réservé à celles et ceux qui ne sont pas remis en question. Puisque souvent, ne pas politiser, c'est invisibiliser et faire comme si les rapports de pouvoir, les injustices, les discriminations n'existaient pas. Et quand on fait ça, on reste pas neutre. Prétendre être apolitique ou neutre, c'est annoncer que l'on se contente du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est peut-être le résultat de nos privilèges, de l'idée que la politique ne peut pas nous affecter en raison de nos revenus ou de notre statut social. Ou alors ça vient peut-être d'un dégoût des petites magouilles politiques quotidiennes. Ou même peut-être, qui sait, on a peut-être été conditionné à croire que dans l'environnement politique actuel, le juste bien, c'est le mieux que nous puissions espérer. Alors nuancer ses propos, oui, c'est bien, c'est même très important je trouve. Par contre, être neutre, ça n'existe pas. C'est simplement renforcer le statu quo. Ça veut dire qu'on laisse, comme d'habitude, les mêmes gagner. Donc non, on ne politise pas trop. On politise parce qu'on en a besoin. Parce que c'est ce qui permet d'ouvrir les yeux, de comprendre les rapports de pouvoir, d'imaginer autre chose. Refuser la politisation, c'est parfois laisser le champ libre à l'extrême droite. Ceux qui crient le plus fort, qui simplifient les débats, qui jouent sur nos émotions. Parce que, alors eux, ils politisent tout le temps. Mais souvent, ils le font sans nuance, sans écoute, sans respect. Alors abandonner la politisation, c'est la leur laisser à eux. La question, c'est pas est-ce qu'il faut politiser ou est-ce qu'on politise trop. C'est plutôt comment mieux politiser, avec complexité, avec respect, avec intelligence. N'oublions pas que la politisation, c'est, et ça a toujours été, un moteur de progrès. Prendre conscience de l'impact du quotidien, c'est ouvrir une brèche. C'est remettre en cause. C'est créer un passage. Un présentateur télé neutre qui interrompt toujours les femmes. Un programme scolaire qui invisibilise certaines histoires. Un code vestimentaire qui impose une norme bourgeoise. Tout ça, c'est politique. Juste, c'est déguisé en évidence. Donc politiser le quotidien, c'est rendre visible ce qui nous a toujours été présenté comme naturel. Politiser, c'est pas créer des problèmes. C'est juste les nommer et donc commencer à les résoudre. Alors oui, ça demande de l'effort, mais ne pas le faire, c'est laisser les autres décider pour nous. Donc il faut participer à la vie citoyenne, il faut s'interroger sur les implications et le sens de notre quotidien, nos habitudes, de ce qu'on considère comme normal. Je le répète quand même, politiser, ça veut pas dire être capable de remettre tout en question, tout le temps, 24 heures sur 24. C'est normal de pas pouvoir le faire. Mais c'est à ceux qui ont du temps et des ressources de le faire. Tout est politique. Mais tout ne doit pas être une bataille politique pour autant. Il faut politiser ce qu'on fait. Mais il faut accepter de ne pas vouloir tout bousculer pour autant. De ne pas avoir une opinion parfaite sur tout, ou tout simplement de se tromper. Rien ne se fait en vase clos. Alors soyons politiques. Mieux encore, reconnaissons que nous le sommes déjà. Merci.